Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une méthode simple pour manipuler des fichiers PDF sous Linux, Ubuntu ou Debian. Donc nous allons utiliser l'outil qui s'appelle PDFTK, qui est là. Et donc c'est une méthode très simple pour fusionner des documents PDF. Ou à l'inverse, extraire des pages, une, deux, trois pages d'un document plus gros qui est sous format PDF. Donc, nous allons commencer par installer l'outil comme suit. Donc, j'ouvre un terminal. Et donc, il y a deux méthodes pour installer l'outil PDFTK. Donc, soit vous êtes sur Ubuntu 16 et en dessous, auquel cas, donc le PDFTK, l'outil est compris dans les dépôts officiels. Donc, il suffit tout simplement de taper dans un terminal sudo apt install pdftk et d'appuyer sur entrée. Encore un mot de passe. Évidemment, il n'y a rien à faire parce que bon, l'outil est déjà installé sur ma machine, donc il me précise 0 upgrade, 0 install, etc. Donc normalement, bon, il est déjà installé, donc il n'y a rien à faire. Donc vous, je tape pour vous, voilà, la commande c'est la suivante. Pour les gens qui sont sur Ubuntu 18, le package a été supprimé, il a été sorti des dépôts officiels. Donc, pour installer, il suffit d'installer Snap si vous ne l'avez pas déjà. Donc, l'outil Snap, on installe via cette commande, on installe Snap. Voilà. Et je vais regrouper les deux commandes en même temps, comme ça on installe Snap et on installe derrière le package PDFTK. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Snap c'est un outil qui permet de simplifier la vie des utilisateurs, parce qu'il permet d'installer et de mettre à jour les logiciels sous Linux. Parce que le principal intérêt c'est que on n'a plus besoin d'ajouter des dépôts personnels, donc les fameux PPA dans Ubuntu. Voilà, on n'a plus besoin des dépôts, de rajouter un dépôt, puis après trouver le nom du dépôt, le rajouter, etc. Maintenant, si vous installez Snap, vous pouvez installer le logiciel que vous voulez mettre à jour sans passer par ces fameux PPA. Voilà, donc c'est très pratique pour les utilisateurs et pour les développeurs. Voilà. Donc voilà, je vous ai donc donné la commande ici. Maintenant, on va voir deux exemples d'utilisation de l'outil. Très simplement. Donc j'ai créé des exemples. J'ai créé donc un .pdf qui est un document d'une page, document 1, il a une page, un document 2 qui a une page, et je vais les fusionner. Très simplement, en tapant en ligne de commande pdftk, donc le nom des fichiers qu'on veut fusionner, et on veut par exemple que le fichier en sortie s'appelle, on veut l'appeler doc 1.2, il suffit d'en rajouter 4 output doc 1.2.pdf. Donc je fais entrer. Ah, j'ai une erreur. Ah oui, parce que je ne suis pas sur le... Il faut se placer sur le répertoire où existent les fichiers, bien sûr. Donc c'est CD, sûrement ils sont sur test. Hop là, voilà. Je relance la commande. Hop là. Voilà, ça marche. Je fais ls, j'ai bien un doc 1.2.pdf qui a été créé. Et il est là. Voilà. Donc il a bien deux pages, comme vous voyez.
Et donc la page 1, c'est bien le document 1, et la page 2, en page 2, j'ai bien le document 2. Donc les deux documents ont été fusionnés. Voilà. À l'inverse, on peut déconcaténer un fichier, c'est-à-dire le splitter en ces pages composantes. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un doc 3 où j'ai 3 pages. Donc page 1, page 2, page 3. Et ben, tout simplement, je me place dans le répertoire du fichier cible et je tape de la même manière PDFTK toujours. Mais cette fois, je vais utiliser donc, une option qui est Burst. Voilà, hop. On voit apparaître 3 nouveaux fichiers. Donc, PG underscore 001, PG 002, PG 0003. Voilà, sur l'Explorer. Je vais les ouvrir. Donc PG 001, donc il est bien la page 1. Voilà. En fait, c'est des pages à chaque fois de voilà, PG 002 et PG 003. C'est toujours une page à chaque fois. Voilà, donc une manière aussi d'utiliser... Alors là, parce qu'il a nommé par défaut PG underscore 001, etc. Si vous avez 50 pages, alors PG 001 jusqu'à PG 0050. On peut décider de personnaliser le nom du fichier, les fichiers de sortie. Il suffit pour ce faire de rajouter l'option suivante, output, et on nomme comme on veut. On peut mettre par exemple page underscore numéro, et je mets %D. %D, ça veut dire que lui, il va remplacer le %D à chaque fois par le numéro de la page. Donc il va splitter en page numéro 1, page numéro 2, etc. jusqu'à la fin du document. Donc si je fais ça, je fais Enter, je fais ls, et je vois qu'il a créé 3 nouveaux fichiers, page numéro 1, ici, page numéro 2, et page numéro 3. Voilà. Sur l'Explorer, on les voit bien, ils sont là. Donc c'est la même chose, sauf que le nom est personnalisé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, page, numéro ou autre. Voilà. Et page numéro 3. Donc voilà. Donc on a vu plusieurs choses dans cette vidéo. On a vu comment installer l'outil PDFTK. Deux utilisations intéressantes, donc, qui sont la concaténation de documents, la fusion, et la déconcaténation. Donc c'est un outil qui fonctionne en ligne de commande à 100%. Et il y a d'autres traitements qu'on peut faire avec l'outil, mais bon, aujourd'hui je me suis consacré à ces deux utilisations principales. Donc voilà, j'espère que la vidéo est claire, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like sur la vidéo. Et voilà, donc à bientôt à une prochaine vidéo.